Bonjour mes amis Capricorne, je suis ravie de vous retrouver. Nous allons pouvoir voir ensemble vos énergies pour le mois de septembre 2024. Nous allons faire une guidance qui restera une guidance générale, je vous le répète à chaque fois mais c'est important. Une guidance générale qui ne vous correspondra pas tous et toutes, mais dites-vous que vous pouvez avoir peut-être quelques petits renseignements, quelques petites choses qui correspondent quand même à ce que vous vivez actuellement. Sinon, n'hésitez pas à consulter votre ascendant ou votre signe lunaire. J'espère que vous allez tous et toutes bien, que vous avez fait le plein d'énergie pendant vos vacances d'été et que vous êtes prêts et prêtes à repartir sur de bonnes bases pour une nouvelle rentrée. D'ailleurs, je vous invite aujourd'hui dans une ambiance un petit peu scolaire avec des crayons, des petits tampons, des petits carnets, des petits taille-crayons, enfin bon, des petits plumiers aussi. J'adore. Voilà, je vous invite dans un milieu scolaire avec des oracles, des jeux de cartes plutôt enfantins, plutôt tournés sur l'enfance, parce que après tout, ça nous rappelle quand même à chaque fois nos rentrées scolaires personnelles lorsque nous étions enfants. Vous retrouvez ici les 3 boîtes qui font partie de la guidance des 3 choix. Guidance sentimentale qui avait pour thème l'école des sorciers de Poudlard, avec comme maison le choix numéro 1 c'était Gryffondor, le choix numéro 2 c'était Poufsouffle et le choix numéro 3 c'était Serre d'Aigle. Voilà mes amis, je pense que je vous ai tout dit. À part non, peut-être n'hésitez pas à la fin de la vidéo, s'il vous plaît, à liker, à partager aussi pour m'aider à faire évoluer ma chaîne, à d'étendre un petit peu plus, à faire en sorte qu'il y ait un peu plus de personnes qui soient abonnées et puis qui ait une forme d'intérêt vis-à-vis de ma chaîne et de ma passion qui sont les cartes. Voilà. Allez, on va démarrer tout de suite mes amis. Ah oui, n'oubliez pas aussi à cliquer sur la petite clochette, vous savez, pour recevoir les notifications lorsque je publie les horoscopes de la semaine, les taroscopes du mois, les messages de vos anges, les guidances sentimentales, les 3 choix. Parfois aussi quand j'ai le temps, je vous fais les messages multiples. Voilà mes amis, j'ai travaillé les tarots juste avant cette petite intro pour pouvoir être vraiment concentrée sur vous, me connecter à vous mes Capricornes, et j'ai aussi travaillé sur votre énergie de ce mois de septembre 2024 avec justement l'oracle de Harry Potter et les méditations magiques. On vous demande ici de grandir et d'évoluer mes amis. En fait, c'est comme si on vous demandait de trouver une force, un intérêt, une conviction, quelque chose qui vous plaise, qui vous passionne, qui vous attire pour pouvoir évoluer dans votre vie actuelle. Parce que c'est comme si soit vous n'osez pas par timidité, soit vous n'osez pas par crainte, par peur, par des blessures du passé, par des choses qui vous ont freiné, qui vous ont bloqué. Mais là, on vous dit qu'il est temps de grandir, il est temps de tirer une leçon de tout ce que vous avez vécu avant pour pouvoir justement évoluer dans votre vie personnelle. Parce que ici, j'ai la sensation que ça bloque un peu quand même. Hein. Allez, on va utiliser 3 tarots différents. On va tirer une carte pour chaque tarot et je vais commencer par le tarot des vilains. Hop là. Ah non, il y en a 2. Allez, une seule carte s'il vous plaît. Le Capricorne. Je l'ai. Le tarot des vilains. Le tarot des contes des contes et des légendes du monde. Non, il y en a 2. Allez, s'il vous plaît. Voilà, je l'ai. Et en fait, le petit, comment il s'appelle celui-ci, Granny's Tarot. Voilà.
Alors voyons un petit peu de quelle manière ou dans quel domaine vous devez évoluer, vous devez grandir, vous devez avancer, mes amis Capricorne, avec le 4 d'épée en aspect négatif, mes amis. On vous dit ici, peut-être que vous devez prendre une pause, en fait, faire une pause par rapport à de l'anxiété, de l'épuisement, de la fatigue, du surmenage, quelque chose qui vous bloque, hein, c'est ce que je disais, il y a un blocage. Ce sont des énergies quand même assez négatives, assez stagnantes. C'est comme si, vous voyez, ces épées sont toutes dans la même position. Elles stagnent en fait, elles n'avancent pas, elles ne bougent pas. Vous avez besoin de prendre une pause, peut-être un peu forcée, parce que vous ne voulez pas, mais c'est nécessaire. Grandissez, évoluez, apprenez, écoutez votre corps, écoutez ce dont il a besoin. Avec le 3 d'épée ici, on va vous dire, eh bien, c'est bien beau, hein, mais il faut peut-être aussi, par rapport au travail, peut-être faire plus un travail d'équipe. C'est peut-être là où vous vous épuisez aussi, au travail. On est dans un partenariat et vous avez besoin d'être soutenu, il y a besoin d'une collaboration. Mais peut-être que vous êtes en mésentente, peut-être qu'il y a quelque chose qui cloche par rapport à un travail d'équipe, par rapport à, oui, à un partenariat, à une union au niveau du travail. Il y a quelque chose ici qui vous fatigue. Peut-être que le travail par lui-même vous fatigue et que vous avez besoin un petit peu de vous déconnecter de cela pour essayer de travailler sur une forme de surmenage ici. Je vous sens surmené, je vous sens vraiment fatigué. Vous voyez, c'est pour votre plus grand bien tout cela, parce qu'avec le soleil, vous allez partager quelque chose. Il faut que vous retrouviez des contacts, de la communication, une joie de vivre, un bonheur aussi, mais un bonheur partagé. Vous avez besoin de partager quelque chose parce que vous êtes fatigué, donc vous avez besoin de vous tourner vers l'épanouissement. Si vous écoutez votre corps, c'est peut-être là où on vous dit attention, il est temps de tirer des leçons. Eh bien, si vous écoutez votre corps, vous verrez, vous comprendrez l'épuisement qu'il y a en ce moment. Ça peut être physique, mais ça peut être mental également. Et on vous dit, voilà, il faut prendre du temps, il faut prendre une pause. C'est pour votre bien, c'est pour votre bien-être, c'est pour votre santé, c'est pour pouvoir un petit peu souffler et peut-être aussi pouvoir vous détacher un peu du travail, de vos collaborateurs, de vos collègues et prendre un peu de recul pour réfléchir autrement parce que vous êtes peut-être fixé sur quelque chose et c'est pas bon en fait. Ouais, c'est ça, vous avez besoin en fait un petit peu de bouger. Hein. Vous avez besoin de changement ici. Parce que vous êtes dans une énergie, assez désagréable. Vous voyez, avec les souris, il y a du stress, il y a de la nervosité. Il y a vraiment, oui, vraiment, vous êtes fatigué. Vous êtes un petit peu à bout de souffle. Il faut que vous vous repreniez ici. Il faut que vous vous repreniez, puis vous savez que vous avez besoin d'un changement, vous avez besoin que quelque chose bouge. Peut-être que c'est vous qui avez peut-être besoin de bouger, mais d'être un petit peu plus flexible aussi, d'être moins drastique, moins... Je ne sais pas pourquoi j'ai l'obsession dans ma tête sur des choses particulières, c'est-à-dire que laissez un petit peu peut-être aussi les autres prendre des décisions, être un petit peu dans la prise de décision, dans proposer des idées, voilà, faire des choix pour que vous puissiez transformer un petit peu votre façon de voir les choses aussi, votre façon de penser, prendre un peu de hauteur et puis vous détendre, hein, surtout vous détendre. Hein. Parce que ici, par contre, vous voyez, il y a quelque chose qui est agréable.
je pense que vous allez vraiment prendre du temps pour retrouver des amis, pour retrouver des gens vraiment avec qui vous vous sentez bien. On a bien entendu la fidélité ici, donc ça peut être la famille, ça peut être en amour, ça peut être amical, mais vous avez besoin de vous raccrocher à ça. Hein. Vous avez besoin un petit peu de décompresser pour pouvoir ouvrir les portes de votre cœur aux gens qui vous entourent et puis qui ont aussi envie voilà, de vivre quelque chose avec vous. Je sens que le travail, vous êtes trop dedans, mes amis Capricorne, beaucoup trop. Il faut lever le pied. Alors, voyons un petit peu avec l'oracle des miroirs. On nous parle ici d'accusation. On nous parle. Alors, je pense qu'il y a une mésentente ici. Je pense que, alors, adapté à votre situation, hein, pour moi, c'est au niveau du travail, mais ça peut être aussi au niveau familial. Adaptez bien. C'est une mésentente. C'est quelque chose qui, ça se passe mal. Je pense que ça se passe mal avec vos enfants ou un de vos enfants, qui pourtant, franchement, est loyal avec vous, mais j'ai la sensation que vous décidez beaucoup de choses pour cet enfant et que ça bloque cet enfant dans une situation un petit peu délicate. Beaucoup de stress ici que vous mettez, mais que vous mettez à votre entourage. Alors, il y a un coup de chance ici qui arrive, et ce coup de chance, je pense que c'est, voilà, changer un petit peu votre façon d'être, votre façon de penser, votre façon de prendre les décisions qui me semble un peu trop dure. Un peu trop dure vis-à-vis de ceux qui vous entourent. Vous voyez, c'est vraiment le message ici, surtout vos enfants. Ou un de vos enfants ici avec qui, voilà, vous... Après, vous pouvez aussi retrouver avec une détente, un repos, peut-être un peu d'innocence et de tranquillité et de joie de vivre que voilà, ça faisait longtemps que vous n'aviez pas ressenti. C'est fort possible aussi. Donc on a bien des contrariétés ici, hein, de la confusion, des incertitudes. On a des choses qui sont... On a vraiment une rangée ici qui est compliquée. Peut-être que vous vous remettez en question sur un travail d'équipe, sur un partenariat. Vous vous posez plein de questions. Peut-être que voilà, vous avez une entreprise, que vous pensez, vous, que c'est bien de la faire tourner comme ça, mais il y a des désaccords en fait. Il y a des mésententes, il y a des désaccords sur un fonctionnement. Et j'ai la sensation que vous êtes trop dur. Vous ne laissez pas assez de marge, peut-être à vos collaborateurs, à vos collègues et à vos enfants aussi. Hein. Il y a vraiment cela. On vous dit ici de faire preuve d'imagination. Vous avez un coup de chance ici pour pouvoir vous reprendre un peu, pour pouvoir changer le mouvement de cette situation, pour pouvoir transformer le mouvement, peut-être faire tourner la roue un peu dans l'autre sens. Laissez les gens prendre des décisions en fait. Laissez-les un petit peu s'affirmer. Ils en ont besoin. Ils en ont besoin. Il faut vraiment que vous soyez, que vous compreniez de quelle manière les autres peuvent percevoir votre façon d'être un peu trop autoritaire, de décider pour eux. En tout cas, pour vous détendre et pour que ça se passe bien, vous allez avoir la solution. Hein. Il y a la solution qui arrive ici par rapport à un enfant, par rapport à votre état aussi d'esprit, peut-être besoin de retrouver votre enfant intérieur. La solution arrive, vous allez peut-être lâcher prise et vous allez vous rendre compte, vous allez grandir, évoluer et vous rendre compte que ça vous fait du bien, et que ça fait du bien à tout le monde aussi. Hein. J'ai la sensation que tout le monde en pâtit un peu autour de vous. Hein. Allez, le Capricorne, s'il vous plaît, septembre 2024. Hop. Avec l'oracle d'Ikitsune, le petit renard japonais.
Non, voilà. Changement. Mais changement dans tous les sens du terme. C'est-à-dire qu'ici, moi, je vois le changement d'attitude, le changement de pensée, le changement de réagir, d'agir, le changement d'attitude. On essaye d'apporter vraiment quelque chose, une touche un peu plus légère à un ensemble de situations. Parce que j'ai vraiment la sensation que ça touche beaucoup de domaines en fait. Parce que vous êtes dans un stress permanent et continu. Et que vous lâchez pas quoi. Donc là on vous dit si, il faut changer les choses, il faut changer votre façon de voir les choses, il faut changer votre façon d'aborder aussi les situations et être plus souple. Voilà, un peu plus de souplesse mes amis Capricorne. En plus, vous savez en plus. Mais c'est comme si vous ne pouviez pas vous en empêcher en fait. Vous savez ce qui cloche, vous savez ce qui ne va pas, pourquoi ça ne va pas, mais vous ne pouvez pas vous en empêcher. Mais, il faut que vous dirigiez, il faut que ce soit comme vous l'avez décidé. Vous voyez, c'est vraiment ce qui ressort ici dans ce tirage. Vraiment au sein de la famille. Alors c'est vraiment, alors peut-être que vous travaillez aussi, que c'est une entreprise familiale, mais moi je sens que c'est très lourd et que on vous dit, voilà, vous avez l'opportunité peut-être de prendre un peu du temps pour vous, d'amener une façon différente, de prendre du recul, de voir les choses différemment et puis d'apporter du renouveau dans votre quotidien et afin que cette situation se dénoue et puis que voilà, que vous retrouviez quelque chose de une tranquillité avec un bien-être familial. Enfant, votre chéri, voilà, il faut vraiment apporter un changement, mais qui est vraiment bon pour tout le monde. J'insiste là-dessus parce que je sens qu'il y a beaucoup de gens qui sont concernés ici autour de vous. Hein. C'est vraiment le côté familial ici qui en prend un coup. Et j'ai la sensation que c'est aussi bien au niveau du travail. Voilà, c'est pour ça que je vous dis, c'est peut-être une entreprise familiale, c'est peut-être un partenariat avec des collègues, avec des amis aussi, des gens que vous connaissez qui sont proches de vous quand même. Hein. Avec la réponse est simple, on vous dit, brillez de tous vos feux. C'est ce qui va se passer si vous changez votre façon d'être, d'agir et de réagir. Vous allez grandir, vous allez évoluer, vous allez comprendre vos erreurs et peut-être les reconnaître aussi, ce serait vraiment très positif pour tout le monde. Et après, voilà, les choses vont s'illuminer par elles-mêmes, vous voyez, les choses vont rentrer dans l'ordre et puis les choses vont s'adoucir surtout. Parce que moi, je sens de la tension ici, je sens de la tension, je sens du conflit, des disputes, de l'incompréhension, des mésententes, c'est fatigant, c'est usant, mais pour tout le monde en fait, hein. Pour tout le monde. Hein. Je vous le dis, moi je sens qu'il y a beaucoup de personnes qui sont touchées ici. Il n'y a pas que vous. Allez, on va faire avec l'oracle du pays imaginaire. Capricorne, s'il vous plaît. Septembre 2024, ascendant Capricorne, lune en Capricorne aussi. Voilà. Vous voyez, vous courez à l'échec en fait. Si vous n'agissez pas comme vous savez que vous devez agir, vous courez à l'échec. Et c'est pas ce que vous voulez. Donc, utilisez votre intuition, utilisez votre intelligence pour chasser ces nuages, pour chasser toutes ces incertitudes, toutes ces mésententes, toutes ces choses qui ne vont pas, pour ne pas courir à l'échec. Hein. Parce que l'horloge tourne. En fait, vous pensez peut-être que vous avez le temps, mais en fait, vous perdez du temps. Mais vous perdez du temps inutilement, en fait, ici. On vous dit, c'est vraiment votre façon d'agir est inutile. Vous voyez votre ombre? Voilà, c'est ça, en fait. Il y a votre ombre qui plane sur cette situation.
Il faut vraiment, vraiment que vous soyez en accord avec votre ombre. Là, il y a un désaccord. C'est vraiment en vous. Il y a quelque chose, vous ne pouvez pas vous empêcher. Vous ne pouvez pas vous empêcher. Mais dites-vous que si vous ne travaillez pas là-dessus, eh bien, voilà. C'est ça qui vous attend. Et en fait, vous n'avez pas le temps. C'est dommage. Vous perdez du temps et vous vous épuisez pour rien, en fait. C'est ça, en fait, le message. Vous vous épuisez pour rien. Vous perdez du temps, vous vous épuisez et vous épuisez aussi, vous voyez, il y a beaucoup d'énergie négative ici. Votre énergie, elle doit être dans cette optique-là. On grandit, on évolue, on se tire vers le haut. Et on tire tout le monde avec soi vers le haut. Vous voyez? Vous brillez de tous vos feux. Si vous lâchez prise et si vous arrivez à travailler sur vos réactions, sur votre façon de voir les choses, voilà, vous allez apporter de la lumière à votre entourage et puis à vous-même aussi. On va vous voir autrement parce que là, on ne voit que votre ombre en fait. C'est un peu comme si vous dominiez les gens autour de vous, et puis qu'il y avait une crainte, une peur même, de vous affronter, ouais. Il faut que vous soyez beaucoup plus souple, mes amis. Il y a vraiment quelque chose au niveau de la famille. Ouais. C'est vraiment au niveau de la famille, vous voyez. On parle d'une famille unie ici, mais on est sur l'échec. C'est pour ça, vous savez que, en fait, c'est vous qui êtes responsable de tout ça. Vous en êtes conscient et consciente. Il faut vraiment que vous changiez votre façon d'être, votre façon de voir les choses. Il faut que vous trouviez votre voie. Il est temps de trouver votre voie. Peut-être votre voie VOIE, mais votre voie aussi VOIX. Trouvez les paroles, les mots, la bonne direction, la bonne façon d'agir, de réfléchir. Famille, amitié, vous avez besoin de créer des liens, vous avez besoin de recréer des liens, vous avez besoin de vous sentir en sécurité. Et là, vous êtes complètement en insécurité, mais tout le monde l'est en fait ici. Alors tournez-vous peut-être vers des amis qui pourraient vous donner de bons conseils pour pouvoir agir d'une autre manière, pour pouvoir trouver un peu de détente dans tout ça. Vous avez vraiment besoin de déstresser. Je vous dis pas, vous voyez, en fait, je vous jette pas la pierre. Je vous dis pas, oui, c'est tout à cause de vous. C'est pas ça. On sent que vous êtes effectivement au cœur du problème, mais que vous avez du mal, justement. C'est comme si vous essayez, mais vous n'y arrivez pas. Parce que vous êtes trop stressé, parce que vous en faites trop tout le temps. Vous avez besoin d'une pause, mes amis Capricorne. Cette pause vous fera réfléchir, vous fera le plus grand bien. Allez, on va voir quel petit porte-bonheur pourrait vous accompagner ce mois-ci, mes amis, et peut-être vous apporter aussi une forme de protection ou de chance, de détente. Dites-vous que vous allez avoir la possibilité vraiment d'apporter du changement. Vous allez voir, ça va vous faire du bien. Le chat, mes amis. Vous savez, le chat, comme il est patient, comme il peut rester des heures, posé comme ça, assis quelque part, à regarder la nature, à regarder les oiseaux, à regarder les insectes. Il a beaucoup de patience, le chat. Il a aussi beaucoup d'indépendance. Moi, je verrais plus ce côté, je prends du recul, je réfléchis, je vois les choses autrement, je tourne un peu le dos à tout ce qui est
complications et difficultés pour me tourner vers la lumière, vers le soleil, qui va m'apporter de belles idées, qui va m'apporter de belles envies aussi d'avancer positivement. C'est très important ici. En douceur et positivement. Un dernier petit message pour vous avec le petit oracle des contes merveilleux, mes amis. Allez, pour mes Capricornes, ascendant Capricorne, lune en Capricorne. Barbe bleue, mes amis. Ah, mais c'est fou, hein? Barbe bleue. Vous connaissez le conte de Barbe bleue. L'histoire de Barbe bleue. Écoutez bien, il faudra choisir d'ouvrir la porte ou de la laisser fermer. C'est fou, hein? C'est fou comme ça correspond vraiment à ce tirage. Ne laissez pas les autres décider ce qui est le mieux pour vous. La vérité peut être dérangeante. Alors non, ne laissez pas les autres décider pour vous. Mais moi, j'ai vraiment envie de vous dire qu'il faut aussi quand même avoir du soutien ou l'avis aussi d'autres personnes pour pouvoir justement changer les choses et décider autrement. Vous voyez, décider avec un peu plus de légèreté, avec un peu plus de fluidité. C'est juste ça en fait. Voilà mes amis Capricorne pour votre mois de septembre 2024. Je vous embrasse tous très fort et je vous dis à bientôt.